Dans cette affaire, c'est l'État du Sénégal, par l'instigation de la France, qui a des préoccupations contre l'islam, qui est derrière ce procès, contre Imam Aliou Ndao. Pour preuve, le procès a démarré le 9 dernier. Aussitôt après le démarrage du procès, le diplomate Jean-Christophe Pessel, conseiller du ministre français des Affaires étrangères, chargé des affaires religieuses, est arrivé à Dakar. Et à la pause de l'audience le vendredi, il a tenu une rencontre avec une partie de la presse sous un thème qui s'appelle Islam, religion et diplomatie. Et vous aurez noté qu'au cours de cette rencontre, il a eu à dire que les responsables religieux sénégalais devraient construire un discours audible pour les jeunes. J'estime que ces propos sont extrêmement graves, scandaleux et inacceptables. Ce n'est pas un petit diplomate français qui viendra dans notre pays pour donner des leçons à nos chefs religieux qui ont construit ce pays depuis des centenaires. Je pense que la France n'a pas à s'ingérer dans les affaires intérieures de ce pays. Le Sénégal n'est pas une préfecture ou une sous-préfecture de la France. Cette tentative d'influer dans le cours de la justice est inacceptable. Et mieux, il poursuit pour dire que l'islam a des difficultés pour prendre le chemin de la modernité. Nous n'avons pas ce problème au Sénégal. Ce problème n'existe qu'en France et en Occident. C'est les Français et les Occidentaux qui ont un problème avec l'islam. Nous avons un islam tranquille, un pays tranquille, où les gens de toutes les religions vivent harmonieusement. Nous ne pouvons pas accepter qu'un diplomate français, qui par essence doit respecter l'obligation de réserve, vienne se prononcer sur des questions religieuses au moment où il y a un procès. Nous ne sommes pas naïfs. Sa venue au Sénégal n'est pas fortuite. C'est pour essayer, c'est encore une fois pour essayer d'influer ou d'influencer sur le cours de la justice, ce qui est inacceptable. Et nous pensons que notre justice restera de marbre insensible à ce comportement de la France. Si la France a des problèmes avec leur islam, ils n'ont qu'à le régler dans leur propre territoire. Mieux, ils rajoutent pour dire que l'État ne doit pas se rattacher à la religion. L'État doit être neutre. Encore une fois, la France n'a pas à nous donner des leçons sur notre laïcité. C'est eux qui ont un problème avec la laïcité. Nous, notre État, il est neutre, mais il n'est pas indifférent à toutes les religions. Nous n'avons pas la même conception de la laïcité. Donc je disais encore une fois, la France et l'État français doivent rester neutres sur les questions intérieures de notre pays, de surcroît les questions religieuses. Et nos chefs religieux sont des personnes exemplaires qui méritent d'être félicitées et encouragées par leur rôle de régulation sociale, au lieu de nous envoyer un petit diplomate qui essaie de nous faire la leçon. Voilà la déclaration que nous souhaitons faire pour dire que c'est inadmissible ce comportement arrogant, suffisant et injustifié. Nous sommes en chambre criminelle. Nous jugeons des Sénégalais devant la plus haute chambre pénale. Quand je dis plus haute, mais qui est habilitée à juger les faits pénaux les plus graves. Alors que le dossier était en cours devant le juge d'instruction, le Sénégal organise depuis quelques années ce qu'on appelle le Forum sur la sécurité et la paix. Et au courant du 3e forum, daté du 6 et 7 décembre 2016, le chef d'état-major général des armées s'est délié de son obligation de réserve en parlant du dossier qui était en instruction devant des experts étrangers et notamment français et occidentaux. Nous estimons que s'il a des choses à dire sur ce dossier, parce qu'il est chef d'état-major général des armées, parce qu'il a des informations hautement importantes, il doit venir devant la chambre criminelle qui rend la justice au nom et pour le compte du Sénégal et des Sénégalais pour dire ce qu'il sait. Mais il ne doit pas, à la tribune d'une conférence internationale, parler d'un dossier qui est pendant alors que l'ensemble des accusés bénéficient de la présomption d'innocence et ce comportement du chef d'état-major général des armées constitue manifestement une atteinte à la présomption d'innocence. C'est pourquoi nous l'avons invité humblement à venir devant la chambre criminelle à titre de simple renseignement
pour venir participer à la manifestation de la vérité. Et ce qu'il a à dire devant les experts occidentaux, qu'il vienne le dire devant notre juridiction, devant la chambre criminelle, devant notre justice qui exerce notre souveraineté judiciaire.